Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui on va parler de Les Chats d'Ultar par Gutanabe. Alors c'est un one-shot qui est sorti en début d'année pour Angoulême. Alors moi je le lis seulement maintenant. Alors moi j'adore les adaptations de Lovecraft par Gutanabe. J'adore cette collection. Et alors c'est avec ce recueil d'histoires courtes. C'est trois histoires courtes qui sont traitées ici par Gutanabe, et il va changer un petit peu de... Alors je connais peu l'œuvre de base de Lovecraft, mais ici on va plutôt entrer dans le cycle du rêve. Donc on a moins dans une sorte de mythologie horrifique, cosmique, et on est dans quelque chose... J'ai toujours du Lovecraft, hein, c'est toujours très proche, mais il y a une petite différence, je trouve. Hein. Et, j'ai entendu que pas mal de gens avaient pas trop moins apprécié ce récit. Alors on sent que Gutanabe doit un petit peu s'adapter. J'ai senti que quelquefois il était un peu moins inspiré en termes de narration. Il savait pas trop comment poser son regard, mettre en scène les personnages. Ici, un petit peu moins, un peu moins de grandiloquence, un peu plus de mysticisme, de rêve. Mais j'ai vraiment adoré, surtout que ça change un petit peu, du coup, c'est des adaptations précédentes, et j'ai très hâte d'avoir les prochains recueils, parce que là, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose qui va plus me parler, en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé cette première histoire, c'est les Faces, je sais pas. Et on suit un personnage, bon, comme d'habitude, un Gutanabe, c'est renversant. Alors il y a toujours une sorte de rigidité des personnages dans leur regard, dans leur expression, mais au-delà, au niveau de la puissance visuelle, poétique et narrative, je trouve vraiment il y a un sens du rythme pour instaurer une ambiance, et avoir des planches en pleine page ou en double page qui sont marquantes, et des vues surréalistes que je trouve vraiment hors normes. C'est vraiment très très beau. Et du coup, cette première histoire est vraiment, là on est vraiment dans le monde du rêve. On ne sait jamais où est la réalité, où est le rêve. Enfin, plus on avance dans l'histoire, plus les deux se confondent. Et ça va amener vraiment vers une errance du personnage, une sorte d'horreur de sourde, très psychologique au final, qui je trouve vraiment très très réussi. J'ai vraiment adoré cette histoire. C'est, je pense, une des histoires préférées pour moi, avec des visions, je veux pas trop vous montrer, mais des visions surréalistes que je trouve génialissimes. Et, euh, et du coup, oui, vraiment, c'est sans doute une de mes histoires préférées là pour l'instant de toute la collection. Et, hop, on va passer. Je voudrais pas vous montrer quand même il y a certaines pages qu'il faut quand même vraiment découvrir par soi-même. Donc vraiment, c'est cette première histoire, j'ai vraiment adoré. Pardon, il y a une mobilette qui passe dehors. Euh, et ensuite, on a Les Chats d'Ultar, qui donne le titre à ce recueil, qui est, alors, autant j'ai adoré l'histoire, l'atmosphère, ce qui est amené, etc. Autant c'est dans cette histoire que j'ai vraiment trouvé que le Gutanabe, il ramait parfois dans sa narration, surtout dans la partie un petit peu centrale, où il y a pas mal de, où il faut un petit peu avoir une narration plus posée, moins cosmique, explosive et fantastique. Et là, bon, c'est super beau, hein. Mais il y a quelques pages où je trouvais qu'il était un peu moins à l'aise. Et du coup, on est dans une sorte de vallée avec plein de chats. Il y a une sorte de curieuse, ouais, il y a des gens qui arrivent, et avec un design vraiment très réussi et particulier. Et il va se passer quelque chose. Il va y avoir un chat qui va disparaître. Il y a des chats qui disparaissent. On voit au tout début là. Il y a un couple qui semble tuer des chats. Et il va se passer quelque chose un petit peu avec ce jeune homme qui va un peu terrifier la troupe là de gens qui viennent d'arriver. Et ensuite, il va se passer quelque chose par rapport au chat qui est à la fois intriguant, effrayant, curieux.
Et même s'il y a des petits creux dans la narration, je trouve que visuellement, il y a des idées graphiques, mais folles dans cette histoire. Et vraiment dans l'horreur sourde que les auteurs, donc Lovecraft, hein, bien sûr, qui a l'histoire de base, et Gutanabe, comme il la manie actuellement, qui amène quelque chose de très presque quotidien dans le côté un peu mystique qu'ont les chats et un peu alors je suis pas le plus adepte des chats, mais un côté un peu volonté sourde et qui s'en fiche de nous, mais qui peut cacher quelque chose en arrière-fond. Et il joue parfaitement avec ça pour amener sur une dernière page, je trouve, aussi belle que terrifiante dans ce qu'elle sous-entend et ce qu'elle peut amener derrière. Et donc vraiment, c'est encore une fois une grande réussite. J'ai attendu un petit peu parce que j'avais eu des retours un peu tièdes, ce recueil. Alors qu'en même temps, bah, c'était presque, ça faisait un moment que j'avais pas eu autant un goût Tanabe qui me donnait envie. Et je suis pas déçu d'avoir attendu parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on voit toujours là, il y a des fois, autant il y a des visions fantastiques, autant il y a des fois des regards un petit peu, une narration un peu rigide et un regard un peu rigide. Mais c'est un peu pour tête qui regardez par contre comment c'est magnifique. Et je suis pas très constructif, hein, désolé. Et du coup, la dernière histoire, elle parle un petit peu de Dieu, donc avec hop, ce jeune apprenti religieux et donc Atal et son maître Barzaï, et ils vont partir à la recherche dans cette vallée superbe pour rencontrer les dieux. Et plus on va avancer, j'ai un peu pensé aux montagnes hallucinées dans cette horreur là très montagneuse avec des ciels magnifiques. Et, euh, et ce que j'aime bien ici, c'est que ça amène une horreur presque un peu plus historique, dans la peur des dieux, les montagnes, euh, la lune, l'éclipse. Enfin, ça amène un autre type d'horreur que s'il y a dans d'autres Gutanabe, et enfin dans d'autres Lovecraft et euh, Lovecraft adapté par Gutanabe, pardon. Et, et, euh, et même si l'histoire n'est pas géniale en soi, je trouve que quand on s'y plonge, quand on entre dans l'atmosphère et dans ces visions fantastiques et horrifiques, qui sont presque un peu proches du réel, parce qu'il y a, à part les dernières pages, il y a presque c'est fantasmé, eh bien, c'est vraiment quelque chose de réussi. Donc, je peux que vous recommander les chats d'Utlar en vidant sa tête, vidant les attendus qu'on a des œuvres précédentes du duo Tanabe Lovecraft pour découvrir quelque chose de différent, moins cosmique, moins grandiloquent, mais plus, je trouve, je vais pas dire simple, mais proche de nous. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce recueil. Et j'attends avec hâte les prochains. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les Chats de Butlar ou d'autres Gutanabe ou si ça vous a donné envie. Et si vous avez d'autres lectures, par exemple en bande dessinée, qui peuvent s'en rapprocher en bande dessinée non manga. Je vous remercie, au revoir et à bientôt sur la forêt des lectures. Merci.